Eh bien, bonjour à tous. Et bonjour à tous à nouveau. Et bien, ce matin, on est toutes les deux avec Pauline pour vous présenter ce nouveau webinaire. On va parler des imports sur Eurecia. Donc aujourd'hui au programme, astuces, modèles, correspondances, tout pour vous faciliter la vie. Donc les objectifs de ce petit webinaire, savoir ce qu'est l'import des données. On va essayer de vous expliquer ce que c'est. On va vous expliquer le process d'import, comment ça fonctionne sur Eurecia, comment vous pourrez aussi construire vos fichiers d'import, et puis les petites astuces qui vont vous aider à le faire si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez aller jusqu'au bout. Alors, en petit temps, le fonctionnement général, pour vous expliquer globalement comment ça fonctionne sur Eurecia. Ensuite, on vous montrera concrètement sur la plateforme comment le faire. On a choisi de vous parler aujourd'hui de 2 imports qui sont pour nous les plus essentiels, ou en tout cas les plus génériques, qui sont l'import des fiches salariés, donc qui va vous permettre de mettre à jour vos données personnelles sur toutes les fiches salariées des collaborateurs et plein d'autres informations. On va vous en parler, Pauline va vous montrer dans le détail. Et l'import des bulletins de salaire pour ceux qui ont le portail RH aussi, qui est un import assez important que vous faites tous les mois. Et puis ensuite, si vous avez des questions, on ira un peu plus loin, on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans la petite zone de chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On répondra à toutes vos interrogations en fin de présentation. Alors, le fonctionnement général, pour commencer. L'import des données sur Eurecia et sur tout autre logiciel, j'ai envie de dire, ça permet de mettre à jour des données en masse. Donc, l'idée, c'est que plutôt que d'aller modifier une donnée une par une, on va importer un fichier en masse dans Eurecia avec les données à mettre à jour ou à créer. Donc, l'import des données, ça permet de mettre à jour des données globalement avec un seul fichier d'import. Sur Eurecia, il y a plusieurs types d'imports qui permettent de mettre à jour différents onglets ou différentes informations dans Eurecia. Et l'import des données, vous le retrouvez sur votre espace admin. Dans la partie paramètres généraux, ça s'appelle import-export et ça s'appelle, juste vous l'avez en dessous sur la copie d'écran, import manuel des données. Si jamais vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, n'hésitez pas à contacter notre équipe support, notre équipe d'assistance. Ils regarderont votre paramétrage et regarderont pourquoi vous n'avez pas cette fonctionnalité-là. Parce que selon le paramétrage, vous pouvez ne pas l'avoir éventuellement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce point. Alors, comment ça fonctionne? Là, c'est vraiment le principe général de base pour importer vos données dans Eurecia. Donc, d'abord, vous allez commencer par travailler vos données sur un fichier. Donc, vous allez mettre à jour vos données sur un fichier Excel en général. Selon le type d'import que vous voulez faire, il y a plusieurs formats différents. On va vous parler aujourd'hui de l'import des fiches salariés, qui est un format très, très simple en Excel qu'on va vous montrer. Donc là, il n'y a pas de difficulté, mais on peut aussi vous donner d'autres modèles s'il y a d'autres choses que vous voulez importer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 clés d'import qui sont possibles dans Eurecia. C'est soit le mail, soit le matricule du salarié. Ça va permettre à Eurecia de savoir pour quel salarié vous voulez mettre à jour ces données. Donc, soit on utilise son mail, soit on utilise son matricule. Le mail est quand même à privilégier puisqu'il n'y a pas en général, il n'y a pas de doublon de mail, que vous pouvez parfois avoir le même matricule pour 2 personnes, notamment si vous avez plusieurs entités juridiques sur la même plateforme. Donc, plutôt utiliser le mail comme clé d'import. Donc, ça veut dire en fait que quand vous allez préparer votre fichier Excel pour faire votre import, vous allez forcément avoir une colonne intitulée email avec les mails des collaborateurs pour lesquels vous allez importer ou mettre à jour des données. D'accord. On vous conseille de travailler en Excel parce que c'est plus facile et plus visuel, mais les fichiers d'import dans Eurecia, ils se font tous au format .csv et le séparateur point virgule. Donc, en fait, vous travaillez votre fichier en Excel et quand vous faites enregistrer sous, vous allez choisir enregistrer au format .csv, séparateur point virgule. Ça, c'est le format qu'il faut que votre fichier pour pouvoir l'importer dans Eurecia, pour qu'il puisse s'importer correctement. J'ai mis entre parenthèses, sauf les imports compétences et métiers qui sont sous un autre format .csv aussi, mais qui sont pas le même format. Mais tous les autres fichiers d'import fonctionnent sur ce même principe-là. Et enfin, quand vous allez importer du coup votre fichier CSV sur Eurecia, le principe d'import sur Eurecia fonctionne par correspondance. Donc, on vous a mis une petite copie d'écran, mais Pauline va vous le montrer en vrai sur la plateforme beaucoup mieux que ce que vous voyez là. À gauche, vous avez du coup tous les champs qui sont présents sur Eurecia et qu'on va pouvoir mettre à jour. Et puis à droite, dans la colonne de droite, là, vous avez les colonnes de votre fichier. Donc, les champs que vous souhaitez importer, que vous souhaitez mettre à jour.
Et l'idée, c'est qu'on va dire, le champ qui correspond à rémunération sur RSIA, dans mon fichier d'import, il s'appelle rémunération, si je l'ai bien appelé, mais il peut s'appeler aussi salaire annuel brut ou salaire mensuel brut selon où je suis. Donc, on va faire correspondre le champ RSIA avec la colonne et l'information que vous souhaitez mettre à jour avec la colonne que vous avez mis dans votre fichier Excel. Voilà, donc ça, c'est important à comprendre. C'est vraiment les principes de base. Une fois que vous avez compris ça, vous saurez faire beaucoup d'imports sur RSIA. Exact. Voilà, donc maintenant, Pauline va vous montrer sur la plateforme comment ça fonctionne en vrai de vrai. En vrai de vrai, oui. En vrai de vrai. Alors, on va commencer, donc comme Violaine l'a présenté tout à l'heure, par l'import des fiches salariés ou import utilisateur. C'est sous ce nom-là que l'on retrouvera le process d'import sur votre plateforme. Une petite slide avant de rentrer concrètement sur une plateforme. Donc, on va pouvoir importer sur nos fiches salariés la plupart des champs, donc les infos personnelles, les données liées à l'emploi. On peut aussi importer des règles. Donc, vous savez que vous avez un onglet règles dans vos fiches utilisateurs, notamment avec l'affectation des profils, voire même des circuits de validation. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut importer. Sur ces fiches salariés, que cherche-t-on à faire par import? Essentiellement de la mise à jour. Donc, soit on met à jour pour tout ou partie de vos collaborateurs une donnée, ou bien on a besoin d'intégrer une nouvelle donnée sur l'ensemble de nos collaborateurs ou quelques-uns, hein, ça marche aussi. Donc, c'est de la mise à jour et parfois, ça peut être également de la création de salariés en nombre. Pour rien vous cacher, nous, Violaine et moi et nos collègues de l'équipe consultants, quand on prépare le logiciel et qu'on doit importer l'ensemble des collaborateurs d'une société, on va le faire par import. Donc, on va créer tous nos salariés par import et ce qui va permettre de mettre en place et sur la plateforme toutes les informations qu'on a dans le fichier que nous sommes en train d'importer. Attention, petit warning ici, les données de votre fichier, donc le fichier que vous allez importer va écraser des données déjà présentes dans la base. Donc, il vaut mieux, dans votre fichier que vous importez, soit laisser à blanc des cellules pour les données qui n'ont pas besoin d'être importées, comme ça on laisse correctement les données sur la base, ou sinon on retire carrément des colonnes, on n'intègre pas des colonnes dans ce fichier d'import pour être sûr que ça ne vienne pas écraser ce qui est déjà présent dans la base. Ou alors, sinon, on veille à ce que dans notre fichier d'import, la donnée soit exactement celle qui est déjà présente dans la base. Je m'explique, on va pouvoir importer un fichier d'utilisateur. Vous n'avez pas forcément fait le tri des utilisateurs pour lesquels vous allez mettre à jour des données et pour ceux pour qui les données sont déjà présentes. Eh bien, dans les salariés pour qui vous voulez mettre à jour les données, vous allez avoir donc du coup la nouvelle donnée qui est mentionnée dans le fichier. Et pour les utilisateurs pour qui il ne faut pas toucher cette donnée, eh bien, soit vous la laissez telle qu'elle dans votre fichier d'import, et du coup, ça ne crasera rien, soit vous ôtez les utilisateurs pour qui il n'y a pas de mise à jour à faire. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si je ne l'ai pas été assez, on arrive de suite dans l'exemple. Alors, je vais pour cela me mettre sur notre plateforme dédiée que vous voyez ici. Donc, je suis sur la plateforme, je suis connectée comme John Bergson, qui est l'administrateur. Et on va donc démarrer l'import des fichiers utilisateurs. Donc, comme vous le disiez, Violaine, cette fonctionnalité d'import, vous la retrouvez dans votre espace admin ici, dans les paramètres généraux. Et on a ici l'onglet import-export sur lequel on clique, qui nous envoie tout en bas de la page où on retrouve donc la section import-export ici, import manuel de données avec nouveau. Donc, je vais cliquer sur nouveau. Alors, juste avant, on va regarder quelque chose. Je vois une question. Oui, on ne l'a pas dit. Le support de présentation, on va vous l'envoyer à tous en fin de webinaire. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Nouveau type d'import, on voit ici une présélection sur l'import utilisateur et c'est celui que j'ai utilisé en premier lieu. Néanmoins, vous pourriez avoir, selon les droits qui vous ont été accordés, une liste déroulante vous proposant d'autres types d'imports possibles dans la base. Je vais rester sur l'utilisateur. Avant de faire la manipulation, j'aurais aimé vous montrer un exemple de fichier d'import utilisateur au format CSV. Alors, un exemple à vide, puisque je n'ai pas renseigné de données. Par contre, cela vous permet de voir les différentes colonnes qu'on va pouvoir importer. Donc, comme le disait Violaine, on retrouve la colonne matricule et ou mail qui va nous servir de clé d'import. C'est sur cette donnée-là qu'on va pouvoir
importer, que l'import va pouvoir s'effectuer. Et puis, comme on le disait, voilà, on peut importer les numéros de sécu. Alors, je ne vais pas passer tous les champs, ils sont nombreux. La date de naissance, le code de statut professionnel, le contrat de travail, par exemple. On peut également, sur les infos personnelles, mettre les adresses, les numéros de téléphone. Que peut-on faire également? On peut, voilà, le taux d'activité, mettre à jour le département d'affectation de votre collaborateur, mettre à jour le manager, donc le mail du manager de la personne. Et autre chose aussi que je n'ai pas dit, qui peut être intéressant, c'est ici l'intitulé des différents modules sur Eurecia qu'on va pouvoir activer ou désactiver par import. Généralement, lorsque vous démarrez sur Eurecia, votre consultant vous a activé l'ensemble des modules que vous avez souscrits pour vos utilisateurs, mais parfois vous souhaitez décaler ou échelonner l'activation des modules pour vos collaborateurs, et dans ces cas-là, vous souhaitez garder la main sur le moment où vous allez activer le module temps et activité, par exemple, pour vos collaborateurs. Eh bien, le moment venu, vous pourriez tout à fait fonctionner par un import en ayant un fichier constitué simplement de l'adresse mail de vos collaborateurs en face du champ temps et activité sur lequel on viendrait mettre 1 pour dire qu'on active le module temps et activité pour le salarié de la ligne ou 0 pour dire qu'on n'active pas le module temps et activité pour le salarié. Donc ça, typiquement, voilà, c'est intéressant aussi de connaître cette fonctionnalité import utilisateur pour l'activation des modules. Donc je passe toutes les autres colonnes. Et vous voyez, on peut aussi renseigner voilà, la puissance fiscale pour les infos liées notamment au module notes de frais, les informations bancaires et autres. Donc ça, c'est un fichier type et vous voyez qu'il est enregistré en CSV. Si je fais ceci, enregistrer sous, voilà, j'ai bien mon CSV séparateur point virgule. Je ferme ce fichier et maintenant, hop, je veux utiliser celui-ci. Donc là, je vous ouvre un nouveau fichier de mise à jour de données des utilisateurs. Alors, je n'ai pas repris tous les champs qu'il y avait dans le modèle précédent, mais simplement pour vous montrer ce que je souhaite faire et comment j'ai construit mon fichier. Donc, j'ai décidé, et c'est le mieux, hein, c'est ce que Violaine disait, que cet import allait se faire grâce aux mails. Donc, j'ai repris ici dans ma première colonne les mails de mes collaborateurs. Je veux ajouter pour chacun, dans la rubrique code analytique, eh bien, leur code analytique. Je veux également, ça c'est à noter, ça peut vous intéresser, j'en profite, hein. On va ici importer le délégué pour tous les modules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire décider lorsque l'un de mes collaborateurs ici est absent et qui a un rôle de validation, par exemple, des congés ou des notes de frais, lui désigner un délégué lorsqu'il est en congé pour que ce délégué ici renseigné puisse venir valider à sa place. Donc ça, on n'y pense pas forcément au démarrage du logiciel, mais c'est tout à fait une donnée typique qu'on peut venir importer. Et ça, c'est pratique quand voilà, vous avez beaucoup de monde. Que peut-on importer ou mettre à jour comme données? Le nom de la mutuelle ainsi que la formule. La situation familiale, je vais faire le test également. Je vais faire le test également pour le contrat de travail. La nationalité, le numéro de téléphone et le salaire. Regardez bien ici, dans ma colonne contrat de travail, pour certains, j'ai mis contrat à durée indéterminée. Pour d'autres, j'ai mal renseigné, j'ai fait un peu vite mon fichier, donc j'ai mis durée indéterminée. Pour Julia, il me semble, c'est du stage. Ici, c'est pareil, au niveau de ma colonne nationalité, je n'ai pas forcément été très rigoureuse, donc un coup, je mets française, un coup, je mets Finlande au lieu de mettre finlandaise. Bon, il peut y avoir des petites erreurs dans votre fichier, bien que vous ayez l'œil sur la manière dont vous complétez les données, mais vous allez voir comment on va corriger ça très facilement. Donc, mon fichier est prêt. Je peux aussi vous préciser que peu importe l'ordre des colonnes, c'est-à-dire que votre colonne email du salarié, elle pourrait être tout à fait à la place de la colonne H ou tout en dernier, peu importe. OK? Donc, je laisse ceci, j'ai fait une modif, et je retourne sur la plateforme. Hop. Donc, on se rappelle qu'on a cliqué sur « Ajouter et réaliser un nouvel import de données ». Comme je vous le disais, on parle de l'import des fiches salariés, autrement dit l'import utilisateur, nommé ainsi dans Eurecia. Et on va cliquer sur « Importer un fichier ». Très bien. Ce qu'on peut voir ici,
c'est qu'on a ici présélectionné un apport du point de vue email. Et c'est là où je reprends ce que disait encore tout à l'heure Violaine, on aurait pu sélectionner le matricule. En l'occurrence, et c'est notre avis, notre astuce, mais c'est de faire un import donc, par rapport à l'email. Je vais donc ensuite choisir mon fichier, en local donc, et il est ici. OK, utilisateur mise à jour CSV, c'est le bon, il a le bon format, et je l'ajoute. Il est ici. Troisième étape, et d'ailleurs on vous guide, hein, étape 3, on va maintenant charger le fichier. Alors, pour l'instant, on a juste chargé le fichier, c'est-à-dire que Eurecia prend le fichier qu'on a sélectionné ici et il commence à l'appliquer et à voir les correspondances qui sont faites entre le champ de la plateforme et votre colonne du fichier. Donc c'est très bien, on voit que ici l'email sur la plateforme a bien repris ma colonne email du salarié dans mon fichier. Et je vois déjà un petit peu que mon code analytique reprend bien ma colonne code analytique. Tout va bien jusque-là. Je descends. Alors vous voyez hein, sur votre gauche tous les champs possibles importables dans les fiches salariés. Ça en fait. Hein. Alors, je peux aussi regarder si certaines de mes colonnes de mon fichier n'ont pas encore été matchées avec les champs de la plateforme. Pour ce faire, je peux simplement cliquer ici et vous voyez qu'ici, j'ai une section champs disponibles et une section champs utilisés. Bon, eh bien, champs utilisés, ça veut bien dire que tous les champs ici présents listés sont bien en correspondance avec mes champs de la plateforme. Pas de souci. Par contre, je vois qu'il me manque contrat de travail et situation familiale qui n'a pas été matchée. Eh bien, ce que je vais faire, alors on pourrait venir chercher en déroulant ici toutes les colonnes, tous les champs de la plateforme et chercher donc mon contrat de travail, ma situation familiale. Pourquoi pas? Sinon, je vous invite à faire un petit CTRL F pour avoir ici un petit champ de recherche sur votre page Internet et je vais chercher contrat. Donc, contrat de travail, donc il m'en propose 5. Ils sont ici sur la gauche et je vais chercher mon contrat de travail. Voilà, code contrat de travail, ici. Hop, OK. Et il me manquait situation familiale. Je recommence, je cherche ma situation familiale. Elle était là. Hop, code situation familiale. OK. Cette petite fonctionnalité, Pauline, est bien pratique, le CTRL F. Et oui. Une autre petite astuce aussi, si vous savez quel le champ de la plateforme exact que vous voulez, dans quel champ exact vous voulez importer, le nom exact du champ, vous pouvez le mettre en titre de vos colonnes, ce qui fait que la correspondance se fait automatiquement et vous simplifie la correspondance, on va dire. Donc, n'hésitez pas à utiliser le libellé exact du champ en tête de vos colonnes pour vous aider un petit peu aussi. Exactement. Merci, Violaine. Écoutez, je pense que voilà, tous mes champs sont utilisés, je suis prête. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prévisualiser afin de... Voilà, je suis un petit peu frileuse, je vais voir ce que donnerait l'import si je me lançais de suite dans l'import. Je prévisualise. OK, et d'accord. En dessous, on me dit, alors c'est un petit peu trompeur, un résultat de l'import. L'import ne s'est pas fait. Mais si on l'avait simulé, eh bien voilà, je n'aurais pas de salarié à créer. C'est normal parce que le fichier que je suis en train d'importer, c'est sur des salariés déjà présents dans ma base. Et j'en ai 14 à mettre à jour. Super. Par contre, on me dit, il n'existe pas de nationalité ayant pour code Finlande pour le champ nationalité. Il n'existe pas de statut marital, etc. Donc, on me sort ligne par ligne. Donc, ça, ce sont les lignes de mon fichier. Les erreurs ou les données qui ne peuvent pas être importées et pourquoi. Donc en fait, on me dit ici, il n'existe pas de nationalité ayant pour code Finlande. Ça veut dire que Finlande qui est présent dans mon fichier ne trouve pas de correspondance avec les valeurs possibles dans Eurecia. Pareil ici, il n'existe pas de statut marital ayant pour code marié pour le champ code situation familiale. Ça veut dire que pour cette donnée qui est dans mon fichier, Eurecia ne trouve pas la correspondance dans ce champ, statut marital. Donc, on me signale sur quelle ligne est l'erreur. On en profite pour préciser sur quel salarié l'erreur se trouve. Pareil pour les contrats de travail, statut marital. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, la première chose, et la petite astuce, c'est que vous allez voir, si je remonte sur cette page, je vais pouvoir observer que pour certains champs, ici, j'ai un petit stylo.
Et ce petit stylo va me permettre de faire moi-même ma correspondance. C'est-à-dire que là, puisque j'ai des erreurs dans mon fichier, des données qui ne vont pas pouvoir être importées, la solution serait d'aller modifier notre fichier, de le réenregistrer et de recommencer un import. Pourquoi pas? Ou sinon, lorsqu'il y a quelques données ponctuelles comme ça qui n'ont pas pu être importées, qui ne sont pas prêtes à être importées, on va regarder sur les champs en question s'il y a ce petit stylo. Encore une fois, il n'est pas présent partout. Lorsqu'il est présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, vous pouvez vous ajouter vos propres correspondances. Je m'explique, je clique. Correspondance des valeurs des cellules du fichier. Bon, ajouter une correspondance. On va dire ici, eh bien, ma donnée du fichier qui s'intitulait durée déterminée. Pardon. Hop. Est-ce que je peux l'agrandir? Oui, c'est encore mieux. Durée déterminée, sans faute, sinon ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la valeur qui est présente dans mon fichier qui ne peut pour l'instant pas être importée. Eh bien, moi, je dis que cette valeur-là, elle correspond dans Eurecia à contrat à durée indéterminée. OK. Comme ça, Eurecia va comprendre que ce qui est dans mon fichier ici, OK, ça doit matcher avec cette valeur dans Eurecia. Parce que derrière, en fait, il y a quand même une liste de valeurs qui existe déjà. Oui. Voilà, on n'importe pas sur un champ vide ce qu'on veut. C'est pas forcément un champ ouvert, c'est un champ, notamment celui-là, où il y a déjà une liste de valeurs. Donc, on va pouvoir faire la correspondance entre la donnée que je veux importer et la liste de valeurs qui existe déjà. Qui existe déjà, absolument, Violaine, absolument. Soit on remplit des champs vides, soit on doit faire matcher avec des listes de valeurs, tu as raison. Et c'est pour ça, du coup, qu'on vient corriger, pour faire matcher ces données avec la liste de valeurs. Ouais. Et il me semble que pour Madame Lafont, j'avais un problème aussi, où j'ai renseigné stage et qui ne pouvait pas être importé, qui ne trouvait pas de correspondance. Eh bien, je vais dire manuellement que mon stage de mon fichier correspond à convention de stage dans Eurecia. Je clique sur le OK ici. Voilà, la correspondance va être faite ici. Il me semble, si je reviens, qu'il y avait aussi marié. Alors, je vais chercher mon champ situation familiale, si je le trouve facilement. Sinon, je refais. Il est là, OK. Que situation familiale? Bon, bah super, j'ai aussi le petit stylo. Bon, donc je vais dire, j'ajoute ma correspondance, que marié dans mon fichier, que j'ai écrit comme ceci, correspond à la valeur dans Eurecia à marié. Ah oui, c'est parce que dans Eurecia, le petit E, il est entre parenthèses, et moi, j'avais déjà inclus. Et donc, Eurecia ne trouvait pas la correspondance. Bon, mais c'est pas grave, je la rajoute. Voilà, ça c'est fait. Je pense que j'ai à peu près tout fait. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va à nouveau prévisualiser avec ces modifications que je viens de faire. OK. Ah oui, il n'y avait pas que c'est aussi. Ah bah, je m'étais fait une petite durée déterminée. Alors, hop, ce que je vais faire, je vais peut-être mal renseigner. Je retrouve mon contrat de travail. Voilà. Donc là, il m'a encore sorti une erreur, sans doute que j'avais mal. Voilà. Ah oui, c'était indéterminé, vous voyez, l'erreur. Donc, durée indéterminée correspond à ceci. Ça, c'est OK. Et dans les situations familiales, j'avais marié, mais j'avais paxé aussi qui ne ressortait pas. Marié, je l'ai fait. Et paxé doit correspondre à pax. Je vérifie si c'est bien l'erreur qui me remonte ici. Paxé, OK. Allez, je prévisualise. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un petit temps de préparation avant d'être sûr que tout s'importe bien, mais c'est en ça que c'est intéressant de faire la prévisualisation. OK, il me reste une erreur où on me dit qu'on n'a pas trouvé la valeur Finlande pour le champ nationalité. OK, ça je vais vous montrer qu'on va pouvoir le rectifier directement sur la fiche utilisateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir enregistrer votre modèle. Ça veut dire quoi? Si c'est un import de données que vous faites régulièrement, vous avez pris le temps de faire matcher votre champ du fichier avec les champs de la plateforme, on a fait les correspondances manuelles qu'on a rajoutées, ça a peut-être pris un petit peu de temps, mais ça vaut peut-être le coup, et ça vaut surtout le coup si on enregistre le modèle. Ça vous permettra dans un futur, lorsque vous souhaiterez à nouveau importer des fiches utilisateurs, d'utiliser le modèle que vous aviez préenregistré. Ce modèle permettra de faire de suite toutes les bonnes correspondances et de reprendre et de se rappeler de toutes les correspondances que vous aviez faites et donc de les ressortir directement. Donc, vous n'aurez plus à les faire. Donc, je vais enregistrer le modèle. Et vous gagnerez du temps. Et gagner du temps, c'est ça. Donc, on me dit l'utilisateur, l'élément utilisateur a bien été enregistré. Comment je le vois? Je le vois ici.
j'ai du coup un modèle d'import qui prend par défaut le nom du type d'import avec la date. OK? Bon, bah écoutez, je me sens prête, je suis rassurée et du coup, je vais lancer l'import et on va voir ce qui se passe. Logiquement, voilà, on me dit donc l'import a bien été ajouté. L'import, les salariés ont été mis à jour. L'import n'a pu être effectué dans sa totalité suite aux erreurs suivantes. On ressort encore la même erreur que je voyais au moment de la prévisualisation. Pardon. Bon, cela dit, c'est juste une ligne, c'est juste pour un utilisateur. C'est pas grave, je vais aller faire la rectification manuelle. Et donc, je vais aller dans mes Donc, ne vous bloquez salariés pas utilisateurs. sur votre import si vous avez beaucoup de choses à importer, si vous avez une ou deux erreurs que vous n'arrivez pas à corriger, comme vous l'a montré Pauline au moment de la prévisualisation, ne vous bloquez pas. Tout l'import, vous irez corriger manuellement l'erreur ou les erreurs qui vous restent. Exactement. Donc là, si je me souviens bien, c'était pour Jeanne. Je vais dans sa fiche salarié. Alors, on peut voir rapidement, voilà, mon code analytique, hein, c'est une donnée que j'importais. Où était-ce également mon nom de la mutuelle, la formule, etc. Le salaire, j'en ai parlé rapidement ou pas, mais voilà, c'est une donnée que j'ai pu importer, mettre à jour directement dans la fiche salarié. Il va falloir lui Et donner par une contre, petite augmentation, Pauline. oui, c'est vrai que là, en 2021, il faut demander un peu plus. Alors, on en était où, dis donc? La nationalité, elle est finlandaise, Jeanne. Et du coup, je vais la rajouter ici. Et vous voyez que dans ma liste de valeurs ici, bah, une nationalité, voilà, c'est sous cette forme-là, finlandaise, française, congolaise. Et ma donnée Finlande dans mon fichier ne trouvait pas correspondance avec finlandaise ici. Voilà. J'ai enregistré, tout est bon. Donc, on a fait l'import utilisateur. J'espère que c'est clair pour vous. Et sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, on va y répondre juste après. Hein, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas Et surtout. puis, bah, on le redira à la fin, hein, mais l'équipe d'assistance est là pour vous aider. Et il y a un très bon article du centre d'aide qu'on mentionnera tout à l'heure qui vous relate tout ce que je viens de faire en fait. Ensuite, l'import des bulletins de salaire. Donc cet import va vous permettre d'importer un seul fichier qui contient l'ensemble des bulletins de salaire de votre entreprise. Et comment ça va se passer? Eurecia va découper les bulletins de salaire pour les mettre à disposition dans le portail RH de chaque collaborateur, avec en plus la possibilité de les notifier pour les dire, pour les informer que ça y est, ils ont leur bulletin de salaire à disposition. Alors, cet import, pour vous rassurer, si vous n'êtes pas déjà, se fait sur 3 clés, avec le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale. Effectivement, avec ces 3 éléments, pas d'erreur possible, pas de doublon possible, pas d'homonymie possible. On y va. Donc, bien sûr, ces informations doivent être à l'identique sur Eurecia et dans le bulletin de salaire qu'on va importer. Pourquoi? Parce qu'il va se passer un même principe de correspondance. Eurecia va regarder ce qu'il y a dans le fichier, ce qu'il y a dans Eurecia. On veut faire matcher tout, le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Et on verra qu'à la moindre erreur, le bulletin ne s'importe pas. Et là, par contre, ce format de fichier doit être au format PDF. Donc, logiquement, vous avez par votre prestataire paye un fichier unique PDF qui contient l'ensemble des bulletins de salaire et qui va permettre du coup d'être importé. Donc, je retourne sur ma plateforme. Hop. Je me repositionne comme John dans la fonctionnalité import. Je vais vous montrer déjà mon PDF. Je l'ouvre ici. Alors, je vais peut-être grossir un peu. Donc ça, c'est un document fictif de bulletin de paie, mais qui contient toutes les informations dont on a besoin, à savoir un nom, un prénom et le numéro de sécurité sociale qui est ici. D'accord? Le fichier que je vais importer ici contient 2 bulletins. Si je vais après, plus simple ici, voilà. J'ai après Laure avec son numéro de sécu. OK. Donc, même principe, je me rends dans paramètres généraux, dans import-export, import. Alors, c'est vrai que là, je passe par cette fonctionnalité pour bien vous l'ancrer dans la tête, le chemin que l'on prend pour venir importer des fichiers. Généralement, le menu import des bulletins de salaire, vous pouvez l'avoir dans votre portail RH, vous admin. Et bien, je le trouve ici. D'accord? Je viens de le dire, hein, il correspond au module portail RH bulletin de salaire. Très bien. Je vais importer un fichier. J'ai cliqué sur importer un fichier. On va pouvoir donner ici un descriptif. Donc, c'est les BS de mars. Vous voyez qu'on peut venir importer des bulletins sur les mois précédents, voire sur les années précédentes. Donc, je sélectionne mars 2021. Je vais choisir mon fichier, qui est donc le PDF qu'on voit ici.
Et là aussi, on va quand même prévisualiser, on va voir si l'import va bien se passer. Alors, que me dit-on? Résultat de l'import. Donc, si on importait là maintenant, j'ai 1 sur 2 bulletins importés avec succès et 1 sur 2 bulletins non importés. Donc, rappelez-vous, mon fichier contient 2 bulletins. Donc, on me dit que sur les 2 bulletins, il y en a un qui est importé correctement, l'autre qui n'est pas importé. OK. Et on me précise, sur la page 2, le bulletin n'est pas importé car il contient un numéro de sécurité sociale qui n'appartient à aucun salarié. Bon, donc là, c'est voilà, vous montrez que cette clé sécurité sociale est très importante. Donc, je vais regarder sur mon fichier. C'était sur la page 2, j'y suis. C'est l'or, OK, bah, je regarde, il y a bien le numéro de sécurité sociale ici. Et en fait, c'est parce que sur ma plateforme, certainement que je n'ai pas renseigné le numéro de sécurité sociale à l'or. Je me rends donc sur sa fiche salarié, l'or. Effectivement, que voit-on ici? Son numéro de sécurité sociale est vide. J'ai fait un petit copier sur mon PDF, je fais un coller ici et j'enregistre. Hop. Donc j'ai corrigé l'erreur et du coup je refais mon import. Hop. Bulletin de salaire. Oui, oui. Alors je vois des questions qui arrivent, on va essayer d'y répondre juste après. BS mars 2021. Il est là. OK, je revais. J'ai cliqué sur choisir un fichier, hein, je vais un peu vite, mais je pense que vous avez compris le principe. Il est là, mon PDF. Hop, je prévisualise à nouveau hein, quand même. Ah bah super, 2 sur 2 bulletins importés avec succès. Et bah parfait, du coup, je peux lancer mon import. Voilà, et on me confirme, 2 sur 2 bulletins ont été importés avec succès et on me reprécise à nouveau, page par page, que tout a été correctement importé. Voilà pour l'import des bulletins de salaire. Alors après, on va pouvoir notifier aussi les salariés, une fois que l'import a été fait, pour les avertir que le bulletin de salaire est disponible dans le portail RH. Si je retourne sur la présentation, je vais aussi, j'avance un petit peu, pardon, qu'on ait le temps de répondre aux questions, vous faire retenir quelques points importants, quelques astuces. Je ne l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que vous pouvez exporter avant d'importer. Pardon, hop, je cache ceci. En fait, moi, c'est une astuce que je donne, c'est-à-dire qu'il est plus simple de déjà s'exporter un fichier avec les données existantes, et de modifier directement ce fichier qui servira de base après pour votre import. Donc, en général, voilà, surtout quand on veut faire une mise à jour de données sur l'ensemble de vos collaborateurs, plutôt de se construire le fichier avec toutes les adresses mail, etc., on va pouvoir se faire un export du fichier et après se le retravailler. Mais je trouve ça plus simple. Et donc, par exemple, si on revient sur l'import des utilisateurs qu'on a fait tout à l'heure, vous pourriez aller, je vais le montrer rapidement. Toujours que, hop. Ça vous est très bien expliqué dans l'article du centre d'aide. On peut faire un export Excel ici. Hop, export des salariés complet. Ça va vous télécharger un fichier au format Excel, certes, mais avec l'ensemble de vos données par collaborateur. Et vous pourriez déjà vous servir de ce fichier comme base de travail. Hop. Donc ça, c'est la première astuce. Ça vous permet de voir ce que vous avez, pardon, Pauline, ça vous permet de voir ce que vous avez déjà en termes d'informations sur Ressia et de ce qui peut vous manquer ou ce que vous souhaitez rajouter. Donc, c'est plutôt une très bonne pratique et nous, on le fait régulièrement. On vous encourage à le faire aussi. Oui, tout à fait. Ensuite, deuxième astuce, c'est à retenir, pensez à ajouter des correspondances. Ce qui est fait n'est plus à faire, c'est ce que tu disais Violaine tout à l'heure. Et c'est typiquement le petit rajout qu'on a fait sur nos valeurs de contrat de travail sur ma durée indéterminée ou sur mon stage, par exemple. Ensuite, troisième astuce, enregistrez votre modèle d'import, gain de temps. Donc, son utilisation dans un futur vous évitera de refaire les correspondances que vous aviez pris du temps à faire lors du premier import. Et enfin, prévisualisez votre import, corrigez les erreurs et rassurez-vous. On prévisualise, on se rassure sur ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, et on rectifie si besoin, ou après on lance l'import et on rectifie les quelques données restantes à la main, comme je vous l'ai montré. Autre astuce, c'est une fois que votre import est effectué, on va pouvoir retrouver l'historique des imports et le log des erreurs dans un espace de votre espace admin, dans un menu de votre espace admin, dans l'espace admin paramètres généraux.
Je vous montre rapidement ici. Hop. Violaine, maître du temps, tu me dis si on va dépasser. Hein. On a quelques petites questions, donc tu peux finir et puis on va répondre aux questions tranquillement. Ok. On est donc je disais paramètres généraux. Import-export, voilà, tout en bas de votre page, vous avez l'historique des imports ici. On va pouvoir l'ouvrir. Et on va retrouver, donc par ordre chronologique, nos derniers fichiers. Donc j'ai bien ici mon fichier bulletin de salaire et j'ai bien également mon fichier utilisateur, en tout cas mon import utilisateur. Ça permet d'avoir un coup d'œil sur ce qui a été fait récemment sur la base. Et à tout moment, on peut retrouver le fichier de log. Le fichier de log, c'est quoi? C'est un fichier qui se présente sous cette forme-là. Alors, c'est avec note qui va s'ouvrir. S'il s'ouvre. Alors, c'est du brut, hein, mais néanmoins, ça vous permet de voir, ben voilà, lorsqu'on a fait cet import bulletin de salaire, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui éventuellement n'a pas fonctionné. Donc, c'est intéressant, voilà, ça peut être utile. C'est le rapport de votre import et notamment si vous avez des erreurs à corriger, vous les retrouvez aussi ici. Voilà, si vous faites autre chose entre-temps, ça vous permet d'aller les corriger éventuellement un peu plus tard sans rester bloqué sur votre page ou sur votre fonctionnalité des imports. Oui, absolument. Très bien, merci Pauline. Bah, avec plaisir, voilà pour les astuces. Avez-vous des questions? Alors, tu vois les questions, alors, on en a quelques-unes. Ouais, on a quelques questions déjà. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, au niveau des exports pour la partie comptable, est-elle possible? Alors là, vous parlez d'export, on n'est pas tout à fait sur le même sujet puisque nous, on parle d'import. Donc l'import, c'est plutôt pour mettre à jour des données sur Ressia. Donc oui, les exports pour la partie comptable sont tout à fait possibles. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais n'hésitez pas à préciser si vous avez besoin de précision, mais ce n'est pas tout à fait le sujet de ce qu'on a traité ce matin, mais n'hésitez pas à nous reposer une petite question pour qu'on puisse répondre plus précisément. Ensuite, alors, est-ce un module optionnel? Alors, la partie import utilisateur qu'on vous a montré, ce n'est pas un module optionnel. Vous pouvez tous y avoir accès. Comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas cette fonctionnalité dans votre espace admin, n'hésitez pas à contacter l'équipe support pour qu'ils puissent éventuellement vous ajouter cette fonctionnalité. Donc, c'est normalement réservé qu'à la main des administrateurs. On donne la possibilité d'importer qu'aux administrateurs en général, que vous ne fassiez pas n'importe quoi sur votre plateforme. Chose aussi importante à comprendre, c'est que si vous prenez la main sur vos imports, vous êtes maître de vos données. Attention aux données que vous allez importer et que vous pouvez éventuellement effacer. D'accord? Donc, voilà, s'il y a besoin après de récupérer des données, de corriger des erreurs que vous avez faites, ce sera forcément des prestations payantes. Donc, attention quand même quand vous faites des imports. On vous a donné toutes les clés. Donc, avec la prévisualisation, vous voyez toutes les erreurs avant d'importer. Donc, il n'y a pas d'autre risque que ça. Mais voilà, juste pour vous préciser que s'il y a des choses qui sont à rectifier derrière, ce sera forcément une prestation payante. Oui. D'accord ? Alors, Corinne nous dit « J'ai export mais pas import dans le chapitre import-export ». Alors, c'est juste que la fonctionnalité est probablement pas active. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'équipe d'assistance. Ils vont vous l'activer pour ça, sans problème, je pense. Une autre question. Alors, là, ça part, je pense, de l'import des bulletins de salaire. Et si on n'a pas de numéro de sécurité sociale disponible? Alors, on fait des imports de bulletins de salaire pour des bulletins étrangers sur lesquels il n'y a pas de numéro de sécurité sociale. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a quand même beaucoup de pays où il y a des numéros de sécu. D'accord? Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale dans ce pays-là et que vous avez des bulletins de salaire, on essaye de trouver un numéro d'identification unique et il y en a souvent sur la plupart des bulletins. Donc, ça peut être un ID number, ça peut être un numéro de passeport. Donc, on peut trouver des astuces. L'idée, c'est quand même qu'on ait un numéro unique qui soit à la fois sur Ressia et à la fois sur le bulletin de salaire pour que on soit sécure, que la sécurité soit bonne. Donc, si on a un numéro d'ID unique ou un numéro unique sur le bulletin de salaire, on va le prendre, on va l'importer, on va le mettre à jour sur Ressia dans le champ de sécurité sociale. Ouais, c'est ce numéro qui fera, qui fera ce lien. Donc, c'est tout à fait possible, hein, même si vous n'avez pas de numéro de sécu. Ensuite, on peut aussi importer les données de rémunération, le périmètre d'import et informations personnelles plus emploi. Oui, et même plus que ça, j'ai envie de dire. En fait, c'est tout ce que vous avez sur la fiche salariée du collaborateur. Donc, il y a effectivement info perso, emploi, mais il y a aussi le circuit de validation, il y a aussi les axes analytiques, il y a aussi ce que vous a montré Pauline, qui est l'activation des modules ou la désactivation des modules. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans la fiche salariée du collaborateur dans l'ensemble des onglets. Après, tout dépend des onglets que vous avez actifs selon vos modules, mais c'est même plus que info perso
et emploi. Mais ça comprend effectivement info perso et emploi. Ouais. Si on a des bulletins de salaire, de 2 pages, l'intégration se fait correctement. Oui, tout à fait. C'est 2 pages max, l'import des bulletins de salaire. Donc, si vous avez 2 pages, ça se fait sans souci. Ensuite, je déroule, puisque vous avez pas mal de questions, ce qui est intéressant. Peut-on ranger tous les bulletins d'une année sur une même ligne? Alors, peut-on ranger tous les bulletins d'une année sur une même ligne? Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. En tout cas, si vous avez un seul PDF avec l'ensemble des bulletins de salaire de l'année, vous pouvez faire un seul import. Ils ne vont pas être rangés sur la même ligne, vous allez les voir différenciés, mais vous pouvez effectivement faire un seul import, si c'est ça votre question. Comment fait-on quand on a des employés qui ont 2 feuilles de bulletins sur un mois? Très bonne question. Donc, on peut, on ne vous l'a pas montré tout à l'heure, mais on peut, quand vous faites l'import des bulletins de salaire, il y a une petite coche qui permet de décocher le fait d'importer un seul bulletin de salaire par mois. Pauline va vous le montrer. Je sens qu'elle est en action. Oui, je suis aussi réactive que possible. C'est vrai que, voilà. Hop. Elle est où? Si vous décochez ça, elle est juste là. Voilà. Autre chose. Si vous décochez ça, du coup, vous pourrez importer 2 bulletins de salaire par mois. Voilà, dans Eurecia, là, je parle des imports dans Eurecia. Oui. Okay. Très bien. Ensuite, je descends. Véronique. Bonjour. Pour l'import des bulletins pour un salarié sur 2 structures différentes, existe-t-il une méthode autre que de le faire un par un, structure par structure? Existe une méthode autre que de le faire un par un par structure? Comme ça, je ne vois pas. Donc, ce serait un collaborateur qui serait sur 2 structures différentes avec 2 bulletins de salaire, du coup? C'est ça, Véronique? On va voir. Je ne sais pas si elle a répondu. Là, je sèche un peu sur votre question. Si c'est ça, pour moi, alors, si c'est ça, en fait, tout dépend ce que vous avez. Si vous avez un PDF avec les 2 bulletins de salaire, je pense qu'ils peuvent passer. Hein. Oui. Ça devrait pouvoir passer avec un seul import. Peut-être à tester, effectivement, si c'était ça votre question. Oui, parce que l'import des bulletins de salaire, on ne différencie pas les structures. C'est, comme on le disait, c'est un seul fichier qui regroupe. Si vous avez 5-6 structures dans votre entreprise, c'est un seul fichier. Donc après, si dans ce fichier-là, il y a 2 bulletins de salaire, a priori, ça doit correctement s'importer. Je pense que ça devrait marcher. Ouais. Question d'Alexandra. En ce qui concerne l'export des bulletins de salaire, est-ce que si on réexporte un bulletin pour un salarié suite à une erreur, écrase-t-il le précédent? C'est une bonne question aussi. Alors, non, ça écrase pas forcément le précédent. Par contre, vous pouvez tout à fait venir le supprimer manuellement avant. Si vous voulez supprimer celui qui a une erreur, donc vous allez sur... Pauline, je te laisse montrer en même temps. Vous allez sur le dossier salarié du collaborateur et vous supprimez en fait le bulletin, voilà, dans la catégorie bulletin de salaire. Voilà. Hop. Vous supprimez le bulletin qui est en erreur avant de remporter le nouveau si vous voulez. Et puis on va supprimer celui de camionnette par exemple. Est-il possible de réimporter une deuxième fois les bulletins de salaire du mois déjà importés? Donc là, c'est un petit peu la même question, Tatiana, que Alexandra, je pense, c'est parce que vous aviez fait une erreur. Donc, si dans mon premier import, j'ai décoché le fait que je pouvais importer plusieurs imports dans le mois, oui, je peux refaire le deuxième import sans souci. Sinon, pour être propre, il vaut mieux quand même supprimer les bulletins qui sont en erreur avant de réimporter les nouveaux. Hein. Voilà. Ensuite, pour les replays, tout à fait, vous les avez toujours à disposition, les replays des Webi. On vous les met sur le centre d'aide. Tout en bas dans la partie webinar. Donc, vous avez accès à tous les webis, tous les replays. Vous pouvez aller les retrouver. Une question de Nathalie. Peut-on importer un historique des salariés? Ce serait quoi pour vous un historique des salariés? C'est-à-dire des gens qui sont partis ou j'ai un doute sur la question. Pauline, tu as une... moi, je l'interprétais comme un historique, me compléter les dossiers salariés, par exemple. Tu vois? Ah, un historique dans les dossiers salariés, c'était ça moi, votre question, Nathalie? Je l'entends comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà, historique des dossiers salariés. Alors oui, on peut effectivement importer un historique des dossiers salariés, oui. Ça peut se faire. On n'a pas choisi de vous le montrer aujourd'hui parce que ça reste un peu plus compliqué à faire que cet import-là, mais c'est tout à fait possible.
Je vous dirai, je pense qu'il doit y avoir un article du centre d'aide à ce sujet. N'hésitez pas à revenir vers notre équipe d'assistance pour qu'ils vous expliquent aussi comment ça fonctionne. L'idée, c'est que dans l'import du dossier salarié, on va fonctionner par catégorie avec des codes. C'est-à-dire que dans chaque catégorie, on va venir importer les documents et les informations que l'on veut. Et ces catégories-là, dans EURESIA, elles correspondent à des codes. Et ces codes-là, vous n'avez pas toujours la main. On peut vous les donner, mais vous n'avez pas toujours la main dessus. Donc, vous aurez besoin quand même de notre aide à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez le faire. On peut vous aiguiller et vous aider à le faire. Là, c'est moi la maître du temps, du coup, Violaine. Je vois qu'il est 12h16. On dépasse un petit peu, mais de toute façon, on va continuer à répondre aux questions dans le courant de l'après-midi ou plus tard. Donc, pour tous ceux à qui on n'a pas encore répondu, on va le faire. Vous inquiétez pas, mais merci de votre participation, c'est chouette. Et du coup, je reviens sur... Ça suscite pas mal de questions, donc c'est que vous êtes intéressé, que vous allez utiliser, donc ça nous fait plaisir. Voilà. Et on fera un petit teasing après, Violaine sur une version 2 peut-être de ce webinaire. Une version 2, pourquoi pas. Voilà. Allez, si effectivement vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin et voir d'autres imports, on peut effectivement vous préparer une version 2 voilà, pour vous présenter les autres imports. Pourquoi pas. Ouais, des imports un peu plus spécifiques. Là, on a choisi les imports généraux qui, voilà. Je te laisse prendre la suite pour rappeler les petits mails et autres. Oui. Alors, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à utiliser l'adresse du webinaire. Donc là, c'est vraiment pour les sujets liés au webinaire qu'on vous propose. Donc, webinaire-client@euresia.com. On va vous répondre via cette adresse mail, notamment à tous ceux qu'on n'a pas encore répondu. Là, on va vous répondre. Si vous avez des idées, si vous avez des besoins, des idées de webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part et on pourra vous le préparer pour vous le présenter. Voilà, on est ouvert à toutes vos suggestions ou tous vos besoins. Et pour aller plus loin encore, on vous a mis à disposition les articles du centre d'aide que vous pourrez aller regarder. Donc, il y a l'import des fiches salariées. On vous a mis aussi l'import des utilisateurs via la DSN. Pour ceux qui démarreraient, ça peut potentiellement vous intéresser. Donc, on vous l'a mis aussi ici. Et l'import des bulletins de salaire qu'on vous a montré. Donc, les articles vous récapitulent tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. Et sinon, on vous a mis aussi les contacts de l'équipe d'assistance que vous connaissez, j'imagine, leur mail, leur numéro de téléphone. Donc voilà, ils sont à votre disposition de 9h à 18h pour répondre à vos questions et vous aiguiller. Et puis votre CSM, donc Customer Success Manager, qui est aussi à votre écoute et qui est là plutôt pour les aspects un peu plus commerciaux au suivi de votre compte chez EURESIA. Donc n'hésitez pas aussi à le ou la contacter si vous avez besoin. Et voilà, merci de votre participation à tous. Merci à tous. On vous donne rendez-vous. En tout cas, Marjorie vous donne rendez-vous puisque c'est Marjorie et Cécile qui vous le présenteront le 22 avril pour vous parler de la to-do list du mois de mai. Donc, toutes les actions à faire au mois de mai dans EURESIA. Elles vous présenteront tout ça. Donc, ce sera le 22 avril. N'hésitez pas à les rejoindre. Voilà. Merci à vous. Merci pour vos questions. Oui, super. Et on y répond. Passez une bonne journée. On y répond dans la journée et on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.